Salut la gang, j'espère que ça va bien. Comme vous avez vu, j'ai sorti vraiment mon plus beau chandail pour ma dernière vidéo de l'année thématique temps des fêtes avec mon sapin de Noël. Vous comprendrez que je vais vous parler justement du temps des fêtes qui s'en vient. Je vais vous donner des conseils pour essayer de ne pas culpabiliser durant cette période de l'année-là parce qu'on sait que c'est une période où on est plus fragile, où on est beaucoup exposé à beaucoup de nourriture et souvent, on oublie de profiter parce qu'on culpabilise un peu trop. Donc, comment faire pour éviter de culpabiliser comme ça? Le point numéro 1, la pire chose à faire durant cette période de l'année-là, c'est de se dire qu'on est en train de faire un régime, de compter nos calories ou même de traîner ces fameux shakes, puis de dire oh, non, mais moi je suis au régime, fait que je bois ces shakes-là pendant que les autres mangent de la bonne bouffe. T'sais. Faut pas oublier que le temps des fêtes, oui, c'est les rencontres entre amis, c'est les rencontres en famille. C'est les cadeaux, mais c'est aussi la bonne bouffe. La bonne bouffe, ça fait partie de nos traditions, particulièrement ici au Québec. Tu sais, de la tourtière, de la dinde, du ragoût, c'est des choses qu'on est habitué de manger durant ce temps-là qui nous rappellent des bons souvenirs aussi. Donc, vous avez beau avoir là, le plus grand contrôle sur vous-même, n'oubliez pas que vous êtes des humains quand même, puis gâchez pas cette belle période-là pour un régime. Tu sais, je vous dis pas de faire exprès pour manger n'importe quoi non plus. Tu sais, c'est bien de garder un certain équilibre, mais c'est pas le moment, c'est pas la période pour dire c'est là que je veux perdre du poids. Visez plutôt le maintien de votre poids. Je pense que ça va être plus réaliste. Un autre point important à respecter pour essayer de ne pas culpabiliser durant le temps des fêtes, c'est d'essayer de garder le contrôle de son assiette. C'est-à-dire quand on va en visite chez nos grands-mères, chez nos tantes qui ont cuisiné pendant des heures, qui sont donc contentes de nous présenter ça. Là, j'y vais au féminin, là, c'est très sexiste. Ça peut être les grands-pères, les oncles aussi, mais on s'entend que traditionnellement, c'est plus souvent les femmes. Donc, ils nous ont fait des bons repas, mais il faut être capable de respecter son appétit et de dire non. Tu sais, on n'est plus des enfants, là. Je veux dire, grand-maman, elle va être fâchée 5 minutes. Si on me dit, ben non, ça, j'en mangerai pas grandement, là, je vais être ben trop bourrée, tu sais. Je pense qu'ils sont quand même capables de comprendre ça puis de respecter ça. Puis de toute façon, à la limite, vous avez juste à dire, ben là, grand-maman, si tu veux que je me rende jusqu'au dessert, hein, il va falloir que je me laisse un petit peu de place. Tu sais, il y a toujours moyen de faire passer ça d'une façon un peu plus gentille, si on veut, de pas insulter la personne. Mais tu sais, je me dis, grand-maman ou ma tante, elle va être fâchée 5 minutes, mais toi, si jamais tu dépasses ta satiété beaucoup trop, ce que ça risque de faire, c'est que premièrement, tu te sentes mal physiquement, mais que tu te sentes mal mentalement aussi dans ta tête, peut-être que tu te sens coupable d'avoir trop mangé. Fait que je pense que ça vaut la peine de dire non, puis ça vaut la peine même de se servir soi-même pour essayer de garder le contrôle le plus possible. Puis si jamais c'est d'autres personnes qui vous ont servi, ben respectez votre assiette. Je veux dire, durant le temps des fêtes, c'est sûr qu'il y en a du gaspillage, c'est normal, mais je pense que c'est mieux que de filer cheap après. Autre chose à surveiller durant le temps des fêtes pour pas se sentir coupable d'avoir trop mangé, de se sentir mal bourré, c'est de faire attention aux entrées qu'on va consommer parce que des fois, on en mange ici et là sans trop réellement se rendre compte de combien on en a mangé. Puis, c'est pas souvent les entrées les plus santé non plus, tu sais, c'est souvent des feuilletés, des pâtés, des mini-pâtés, des mini-quiches, des saucisses en pâte. C'est quand même des choses qui sont riches. Donc, si vous êtes capable, tournez-vous vers les crudités. C'est bien rare qu'il n'y en a pas. Ce qui est dangereux, c'est la trempette qui vient avec, mais le seul truc, c'est de s'en mettre une petite portion dans une assiette puis de dire, ben, j'ai cette portion-là pour tous mes légumes, donc j'aurai pas le choix de doser. Fait que, tu sais, de toute façon, là, vous allez avoir votre bonne assiette principale avec plein de bonnes choses. Le dessert aussi, donc pourquoi pas faire attention aux entrées, limiter ça. Puis si jamais il y a un potage ou une soupe aux légumes en entrée, tournez-vous vers ça. Puis même, je vous dirais, si vous-même, vous êtes un hôte, vous allez recevoir durant le temps des fêtes, pensez à ça aussi pour les gens, d'avoir un peu de légumes. Parce que oui, il y a notre tourtière, il y a notre ragoût, notre dinde, tout ça. Mais il ne faut pas mettre les légumes de côté durant le temps des fêtes. Donc, pourquoi pas offrir des crudités ou offrir une bonne soupe aux légumes en entrée? Je pense que ça va être très apprécié. Un autre conseil pour pas se sentir trop coupable si vous embarquez sa balance durant le temps des fêtes ou après le temps des fêtes, ben c'est d'essayer de prendre des breaks entre deux gros repas de famille. Tu sais, si vous avez une journée où vous avez rien, ben c'est le moment d'essayer de retourner dans votre routine puis de manger ce que vous êtes habitué de manger puis pas manger les restes de la veille parce qu'on s'entend que quand on reçoit, par exemple, ben on veut pas faire de gaspillage. Donc ça arrive qu'on va manger des restes de la veille, des restes de tourtière, des restes de ragoût.
Mais ça finit qu'on s'écœure à manger ça, puis finalement, on en mange dans la deuxième semaine, puis on se dit, ouais, c'était bon la première fois, mais là, on commence à être tanné pas mal. Donc, profitez-en pour prendre des breaks de ces aliments-là quand vous avez pas de souper de famille. Puis, pour éviter le gaspillage, ben, portionnez ça, puis mettez ça au congélateur, puis je vous le dis, rendu à mi-janvier déjà, là, ça va être le fun de sortir ça. Vous arrivez après avoir travaillé. Ça va être déjà prêt, puis au moins, ça va être bon parce que vous ne serez pas écœuré à manger ça. Là, ouvre grand tes oreilles parce que oui, c'est une nutritionniste qui te conseille ça. Mange de la bûche, s'il te plaît. Mange ton morceau de bûche. Il n'est pas obligé d'être gros, ton morceau, mais profite-en, s'il te plaît. Puis si c'est pas de la bûche, ton dessert favori durant le temps des fêtes, ça sera autre chose. Mais empêche-toi pas de manger ton dessert que t'aimes le plus parce que tu sais, souvent, on est comme un peu gêné après un gros repas de dire hey, « je vais manger de la bûche, en plus, je vais manger du dessert en plus ». Donc, on se retient de le faire. Mais là, en arrivant à la maison un petit peu plus tard, regarde les chocolats du petit, regarde, tu sais, le goût du sucré est resté là. Fait que finalement, on va se garocher dans quelque chose qui, tu sais, qu'on peut manger n'importe quand. Fait que c'est décevant. Tu sais, vaut mieux manger un bon dessert quand c'était le temps que de contrôler, puis finalement de se lancer dans n'importe quoi. Donc, stresse pas avec ça. T'es pas obligé d'en manger à chaque repas non plus, mais profites-en au moins un petit peu. Pour passer un temps des fêtes agréable, s'il vous plaît, ne parlez pas de poids, ne parlez pas de votre poids, de ceux des autres, des calories, des régimes. C'est tellement un sujet plat pendant qu'on mange de la bonne bouffe. Puis c'est toujours un peu délicat, tu sais, parce qu'on s'entend que durant le temps des fêtes, souvent on voit des cousins, des cousines, des gens qu'on n'a pas vus depuis un certain temps. Ça se peut qu'ils aient engraissé, ça se peut qu'ils aient maigri. Puis là, d'un côté, on peut dire à une personne, « Oh mon Dieu, t'as maigri, ça te fait bien. » Et là, la personne, elle se dit, « OK, c'est comme un compliment, mais en même temps, ça veut dire qu'avant, j'étais pas si belle que ça, j'étais peut-être un peu trop grosse, tu sais, c'est comme ça qu'on peut le prendre. Puis, si c'est de prendre du poids, tu sais, souvent avec les hommes, on va s'en permettre un peu plus, genre, c'est pas ta femme qui est enceinte, hein? Tu fais une grossesse sympathique, tu sais, c'est sûr que le gars va faire comme, ah, ben oui, tu sais, mais en dedans, ça se peut que ça fasse mal un peu, puis que ça soit fatigant. Les commentaires sur le poids, en tout temps, on évite ça, puis on évite encore plus ça durant le temps des fêtes. Puis je vous disais aussi les commentaires par rapport aux calories. Souvent, on est en train de manger à table, on jase, puis là, hey, hein, ça va m'en faire des calories à brûler, ça, demain. Tu sais, moi, quand je mange ma bûche, là, je m'en contrefiche des calories quand on tient. Je veux juste en profiter. Elle goûte bon, puis je veux juste penser à ma bûche qui goûte bon. Ça me tente pas de penser au nombre de calories qu'il y a dedans. Tu sais, l'histoire de « Ah, mon Dieu, il va falloir que j'aille courir demain ». Premièrement, on sait que tu n'iras pas courir demain. Fait que ça ne sert à rien de dire ça. Puis deuxièmement, tu sais, si tu le fais pour toi. On s'en contrefiche que tu ailles courir ou pas demain. Sérieusement, on peut-tu arrêter ce genre de discussion-là qui fait qu'on... On dirait que c'est comme que les apparences. Tu sais, ah oui, je me bourre comme un gros cochon, mais je vais aller courir demain. Tu sais, mange puis ferme ta gueule. Tu sais, excusez, c'est très direct, là, mais je vais le dire pour tout le monde qui a envie de le dire à table, là. Vous penserez à moi durant votre temps des fêtes. C'est comme, mange puis ferme ta gueule. Fait que les sujets comme ça, on essaie d'éviter ça. Ou tu sais, hey, ouais, mon dernier régime, hein, ça a tellement fonctionné. Tu sais que c'était telle affaire. Tu sais, regarde, la personne, si elle veut des trucs, là, elle va m'appeler, elle va me contacter, elle va dire, Tania, qu'est-ce que je fais pour ça? Tu sais, elle va acheter mon programme Poids idéal, mode d'emploi sur Internet. Mais tu sais, je veux dire, ma tante Pauline, ses conseils en nutrition, on s'en fout de vos conseils en nutrition, ma tante Pauline. S'il vous plaît, ne parlez pas de ça durant le temps des fêtes. On veut juste avoir du fun. Finalement, j'ai donné d'autres conseils dans mon dernier article du journal L'Info de la Lièvre, mais je veux garder ces conseils-là spécialement pour les lecteurs de ce journal-là. Donc, si jamais ça vous tente de savoir qu'est-ce que j'ai dit par rapport, entre autres, à l'alcool et à la régularité des repas, vous pouvez aller cliquer sur le lien sous la vidéo à la page 14 du journal L'Info de la Lièvre. Je veux finir en vous disant merci pour cette belle année-là. Merci d'être là semaine après semaine. Merci de partager, d'aimer, de commenter, que ce soit via mon blog, ma chaîne YouTube ou encore mes lives sur Facebook. Vous êtes vraiment précieux pour moi. C'est grâce à vous que je fais mon petit chemin tranquillement, que je me fais connaître peu à peu. Donc, je veux vous souhaiter un très beau Noël, des beaux moments en famille, des beaux souvenirs et une superbe année 2020. On se retrouve justement en 2020.
Bye! Avouez que c'est le plus beau ugly sweater que vous avez jamais vu de votre vie. Léo vous dit bonne année!